Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Notre chapitre sur les villes étant terminé, nous allons en commencer un nouveau. Pour en découvrir le thème, observe cette vidéo. Alors, tu as deviné de quoi il s'agissait? De la mer? Presque. Nous allons en fait nous intéresser au littoral français. Pour comprendre ce que signifie le mot littoral, regardons ensemble cette carte. Comme tu le sais, la France possède des frontières terrestres au nord avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, un peu plus au sud avec la Suisse et l'Italie, et au sud-ouest avec l'Espagne. Mais la France possède aussi des frontières maritimes avec 3 mers, la mer du Nord qui, comme son nom l'indique, se trouve au nord, la Manche qui nous sépare de l'Angleterre et la mer Méditerranée au sud-est. La dernière frontière maritime de la France est un océan, l'océan Atlantique. Le littoral, c'est en fait la zone de contact, la zone qui touche, entre ces mers et cet océan et la terre. Sur cette carte, le littoral est représenté par la ligne bleu foncé. Nous allons donc voir qu'en France, il existe différents types de littoraux. Littoraux, c'est le pluriel de littoral. Et pour observer ces différents littoraux, je te propose un petit tour de France. Allez, en voiture, ou plutôt en bateau. Notre voyage commence tout au nord de la France, au cap Griné. Ici, on parle de côte à falaise. Falaise est un mot qui vient du vieil allemand Felisa, qui veut dire montagne. Et tu comprends pourquoi. Au pied de ces hautes falaises, on observe également une petite plage. Partons maintenant un peu plus au sud, direction la Normandie. Nous voici dans une station balnéaire assez connue, Étretat. Peut-être es-tu déjà allé visiter cette côte à falaises mondialement connue. Elles ont d'ailleurs inspiré de nombreux peintres comme Claude Monet qui en a fait le sujet de 80 de ses peintures. Notre bateau vogue désormais vers l'ouest, direction la Bretagne. Ici, nos falaises ont disparu pour laisser place à ce qu'on appelle les côtes rocheuses. Ici, la côte est découpée et bordée de rochers, d'où le nom côte rocheuse. Cap au bord de l'Atlantique, direction une ville face à l'île de Ré, La Rochelle. Comme tu peux le voir sur cette photo de la plage de Châtelaillon, ici, point de falaise, point de rocher, nous sommes sur une côte sableuse. La côte est basse et rectiligne avec des plages ou des dunes. Plus au sud, nous accostons dans les Landes. Nous voici sur une plage très appréciée des surfeurs, Osgore. Tout comme sa voisine La Rochelle, Osgore est une côte sableuse, car il n'y a pas de falaise ni de rochers, uniquement du sable. Direction le sud-est, nous voilà arrivés dans la ville de Sète. Même si l'on observe quelques petits rochers à l'horizon, il s'agit d'une côte sableuse, car il y a surtout du sable. Nous partons juste à côté, et pourtant, le paysage est bien différent. Bienvenue à La Grande Motte. Comme tu peux le voir sur la photo, ici, le paysage n'est pas naturel, c'est-à-dire qu'il a été transformé par l'homme. On parle tout de même de côte sableuse, car il n'y a pas les grandes parois, les falaises, et la côte n'est pas très découpée, comme dans les côtes rocheuses. Notre traversée se termine dans l'extrême sud-est. Nous voilà arrivés sur la jolie plage de Ramatuelle. Sauras-tu deviner en observant la photo de quelle côte il s'agit? Eh oui, nous sommes bien sur une côte rocheuse. Il est temps désormais de faire un petit bilan. Souviens-toi que le littoral est la zone de contact
entre le continent et la mer ou l'océan. Souviens-toi qu'il existe 3 types de côtes. La côte sableuse avec ses plages ou ses dunes, la côte à falaise avec ses parois rocheuses qui tombent à pic dans la mer, et les côtes découpées bordées de rochers, les côtes rocheuses. En bas de la leçon, tu trouveras une carte à colorier. Colorie d'abord la légende, puis la carte. Attention, il faut colorier juste le littoral, donc le bord. Tu colorieras en jaune les côtes sableuses. Ensuite, tu colorieras en bleu les côtes à falaise. Enfin, tu colorieras en vert les côtes rocheuses. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Au revoir.